Yo, on va parler d'intrusion aujourd'hui. Alors je parle pas du tout d'informatique, même si le mot intrusion y est beaucoup utilisé. Non, en fait vous allez voir que rentrer réellement, je veux dire physiquement chez quelqu'un, n'est peut-être pas si difficile que ça. Ce qu'il se passe, c'est que j'étais en train de travailler justement sur un autre sujet pour cette vidéo, et j'ai vu passer quelque chose comme ça dans mon fil d'actualité Facebook. C'est un gars qui tient une boutique et qui a eu la bonne idée, la merveilleuse idée, de poster une photo comme ça pour dire que son magasin serait ouvert le soir même. Je pense que vous voyez venir l'embrouille. Le défi que je me lance aujourd'hui, ça va être de vous prouver qu'avec juste une photo comme ça de ses clés, je pourrais m'introduire chez lui. C'est-à-dire potentiellement piller sa boutique ou pire, parce que je sais qu'il a des voitures de collection dans le même bâtiment. Oui, c'est un peu effrayant et c'est bien pour ça que je vais vous en parler. Donc ici le but c'est de faire un test pour voir si c'est vraiment possible. Clairement je suis sûr que vous laissez tous traîner vos clés comme ça, et je suis dans le même cas. Pourtant je pense que pas mal d'entre vous vont être étonnés de ce qu'on peut réellement faire. Le problème c'est qu'une clé c'est un peu comme un mot de passe. Une serrure ça fonctionne avec des goupilles comme ça. Et le but du jeu c'est de pouvoir les aligner correctement pour que l'ensemble puisse tourner. Et donc qu'on puisse ouvrir la porte. Jusque là, c'est logique. Le truc c'est que contrairement à un mot de passe, une clé ça peut être compliqué à reproduire. Enfin en première vue, en tout cas. Allez, bref, assez parlé, c'est parti, on va voir comment on peut essayer de faire tout ça. En fait, on va aller prendre une photo de la clé, essayer de la modéliser, l'imprimer, etc. et tester tout ça. Ça risque d'être plutôt intéressant. En disant, il n'y en aura plus. Et petit disclaimer, quand même, avant de commencer, c'est vraiment une expérience. Le but, c'est absolument pas d'en faire un tutoriel. En sachant que je suis quand même pas le premier à faire ça, j'en ai vu passer sur YouTube, il y a des gens qui ont fait le test, et je pense que des gens mal intentionnés, s'ils veulent le faire, peuvent le faire sans problème, s'ils ont les moyens. C'est pas du tout ma vidéo qui changera ça. Ce que je vais faire nécessite un peu de matériel, mais ça reste accessible. Donc clairement, ne vous amusez pas à faire ça. C'est ce qu'on appelle gentiment une violation de domicile. Donc 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement. Et encore ça, c'est juste si vous essayez de rentrer, hein. Donc selon ce que vous tentez, ça peut être bien pire. Voilà, ceci étant dit, l'expérience peut commencer. Allez, on va se mettre en conditions réelles, et je vais préparer tout ça. Pour ça, j'ai juste pris cette partie qu'on appelle en fait un canon de serrure. Je vais prendre une photo de la clé, et une seule, comme ça, vue d'en haut. Vraiment, je me mets en conditions réelles, je pourrais être n'importe où, à une soirée avec vous, peu importe, vous laissez traîner vos clés, hop, je prends une photo rapidement en douce, ça prend vraiment quelques secondes. Et pareil, dans ce contexte, je me dis que j'aurais pas forcément accès à une règle pour mesurer précisément la taille de la clé, etc. Donc on va aller jusqu'au bout de ce défi, et pour avoir une idée de la taille de la clé, je vais tout simplement utiliser une pièce. C'est-à-dire que je vais prendre ma photo avec une pièce de 1 € comme ça, juste à côté. Voilà donc la photo avec laquelle on va travailler. Par contre, je vais clarifier un truc, au début de l'épisode, j'ai dit avec juste une photo comme ça de ses clés, je pourrais m'introduire chez lui. Je m'autorise quand même à prendre des photos de la serrure, parce que c'est quelque chose auquel j'aurais vraiment accès n'importe quand. Ensuite, du coup, par la suite, pour continuer, voilà. Je vais aller reproduire la clé en 3D, et pour ça, on passe directement sur mon ordinateur. J'importe la photo de la clé, j'utilise la pièce qui est juste à côté pour la mettre à l'échelle, c'est-à-dire à la bonne taille. Sachant... Elle est où la pièce ? Sachant qu'une pièce d'1 € mesure très précisément 23,25 mm. J'ai l'impression de faire un vieux cours de maths en mode sachant qu'une baignoire fuit au rythme de 2 gouttes par heure. Bref, dans un premier temps, je reproduis la forme des dents de la clé. Et j'en profite aussi pour faire le cercle autour qu'on tiendra pour tourner la clé dans la serrure comme ça. Ensuite, je transforme ça en un bloc bien épais. Puis j'importe la deuxième photo, cette fois pour donner en fait la forme de la clé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle puisse rentrer dans la serrure, quoi. Bon voilà, j'utilise ça pour creuser le bloc de tout à l'heure, et on a déjà une bonne base. Il aura fallu genre une photo, et on a déjà un modèle 3D de la clé. Genre, ça m'a pris quelques minutes au plus, c'est vraiment hyper facile à faire. Du coup voilà, on a notre clé en 3D, et vous savez ce qu'il reste à faire? Et normalement, justement, il reste presque rien. On va aller imprimer tout ça directement. C'est parti. Pour ça, j'ai fait mes petits réglages pour essayer d'avoir un maximum de précision, et j'envoie directement le fichier. C'est parti pour la séquence impression. Ok, du coup, petite parenthèse pendant que ça imprime. Ici, j'essaie vraiment de vous montrer un peu des choses différentes. On va dire que c'est plus globalement en fait le but de toute cette chaîne ou de mes comptes Twitter, Instagram. J'ai vraiment envie de vous montrer des choses qu'on voit pas forcément ailleurs, qui sont pas forcément très communes. Clairement, j'aurais pu aussi vous parler de lockpicking. Vous savez, cette discipline où on essaie d'ouvrir des serrures avec des outils. Mais là, l'intérêt est différent. C'est vraiment tester ce que j'ai pu voir sur internet dans des articles de presse ou des choses comme ça. C'est hyper théorique, on a juste une photo. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon voilà, petite ellipse, on se retrouve 20 minutes plus tard, l'impression est terminée et on va aller chercher tout ça. Alors vous voyez que ça a franchement une très belle forme. Il y a un petit peu de plastique en plus. En fait ça sert à maintenir la pièce vraiment sur l'imprimante pendant que ça imprime pour pas qu'elle glisse. Mais regardez, attention. C'est genre un truc qui est hyper satisfaisant. Du coup là clairement c'est l'heure de vérité, le moment tant attendu. Ou tant redouté aussi, parce que si ça ne marche pas, je vais avoir un peu l'air d'un imbécile. Je prends ma serrure. Alors la forme, comme ça, a l'air bonne, c'est plutôt bon signe. Alors faut bourrer un peu.
pour rentrer, ça c'est pas hyper bon signe. Ok. J'essaie de l'autre côté. C'est mal parti pour le moment. Ok. Bon, ça veut pas tourner. Pour le moment, c'est un fail. Super. Bah, bravo Nils. La clé elle marche pas, hein, c'est pas grave, on est bloqué dehors. Ah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial. Bon alors après, comparaison avec la clé originale, je vois que les dents de ma clé en fait sont un peu plus usées. Enfin je veux dire qu'elles sont pas assez pointues quoi. Je pense que ce qui se passe, c'est que comme la clé déjà est un peu usée, donc on a perdu un peu de la forme, en plus c'est de l'impression 3D, donc derrière c'est pareil, on repère un peu en précision. Donc tout ça s'accumule, ce qui fait que bah, ça marche pas, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu la galère, donc je pense que je vais abandonner le projet. Non mais attends, t'y as cru? Non, clairement c'est pas parce que le test là a échoué que c'est infaisable. Hein. C'est reparti, je vais essayer d'agrandir les dents, et on va refaire un essai. Let's go! Ok, donc cette fois on est pas mal, regardez-moi ça, c'est je pense beaucoup plus proche de la clé originale. Ah et au passage, comme je vous montre cette clé là en vidéo, clairement je vais pas faire la même erreur que le gars sur Facebook et sa boutique. Hein. Ce canon que j'utilisais pour l'expérience, et clairement il servira plus jamais. Voilà, sacrifié pour la science, c'est beau. Bon. On va être honnête, hein, je vais pas vous mentir. Quand j'ai fait mes essais, je me suis dit bon, ça marche pas, je suis pas tourné pendant 15 ans, donc je l'ai essayé, voilà. Donc verdict, déjà, ça s'en sert super bien. Et attention, ça fonctionne. D'un côté ou de l'autre, ça passe super facilement, vraiment. Comme si c'était la clé originale. Et ça marche quoi. Je dirais même que c'est hallucinant quoi, on a vraiment l'impression que c'est la clé. Quand je dis ça marche, c'est ça marche trop bien. Je pense que le défi est largement réussi. Honnêtement, mais j'ai pu faire ça si facilement, c'est un peu flippant quand même. Pour faire cette vidéo, j'ai fait un peu des recherches sur internet par curiosité avant, et j'ai effectivement trouvé des articles qui parlaient de ça. Ils disaient en gros que finalement l'impression 3D ça pourrait être un peu l'outil des cambrioleurs 2.0 quoi. Alors les articles n'allaient pas beaucoup plus loin dans l'analyse, on trouve ça assez facilement sur internet, mais je sais pas si en pratique c'est vraiment utilisé ou pas. Surtout que bon, certains en faisaient peut-être un peu trop pour être vendeurs on va dire. Voilà, j'espère que ça pourra au moins rendre quelques personnes conscientes de ça. D'ailleurs, si vous pouvez partager cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de monde, le mec qui est dans l'abus. Bon, autre chose aussi, là, c'est que c'est une clé très simple, même si ça reste, je pense, le format le plus commun. Mais il existe d'autres types de clés et d'autres types de serrures un peu plus sophistiqués. En tout cas, si vous avez des idées d'autres défis comme ça, de projets du genre, je vous attends, n'hésitez pas à me les proposer. Ça m'intéresse mais vraiment, et bien sûr, je vous créditerai si ça passe dans un prochain épisode. Et si vous voulez voir les prochains projets, justement, restez connectés et abonnez-vous, ça reste le mieux, en fait. En plus, vous avez des boutons pour ça, mais un peu partout. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'est hyper cool, merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!